Mais gloire à Dieu parce que tena tunaonana. Ça fait pratiquement une année tulikuwa tuko pamoja, mais voilà encore hier, il est 12 mois tena Mungu ana permettre que tuonane. Je ne saurais pas kucacher estime na amour yenye niko nayo kwenu. Nianze kwa papa. Notre papa, c'est un papa formidable. C'est un papa terrible. Nikisema terrible haiko juu ya kuogopesha. Mais c'est un papa terrible. Si Dieu niseme ae. Merci beaucoup mzee kunipokea tena na kunitosha kwanza kule kustresse ya Goma ile. Banduku, si iseme juu ya kujiplendre mais juu ya kushukuru Mungu. C'était un certain le 27 janvier 2025 à Goma à 23h. Aïe aïe aïe. Bitu biliharibika grave. Tulikia lamuka inafika le 28 hakuna kutoka nje. Merci tuikale kwa nisibachokeshe. Niwapatie kwanza ile témoignage hata 2 minutes. Donc tunafika le 28 hakuna kutoka nje. Le 29 hakuna kutoka nje. Le 30 njo tukapima toka nje. Meni kutoka nje unakia chungulia unarudia tena. Ile haikukuwa tena vita ya kawaida. Ilikuwa vita moya sérieusement depuis tuko atuonaka vita ya vile. Kumbe kuko ma milio ya marme mwa tunasikia mu filme tunawaza ni ma mise en scène alors que inakuwaka kweli inakuwaka. Kuko bitu tulikuwa nasikia unasema hii nayo ni arme tu, ni bombe, ni nini. Defo ulikuwa nasikia kitu na kulala chini unachoka kulala chini. Unaona tu sa vile basha kuambia kuya ulisha kufa zamani. Donc c'était terrifiant. Mais Mungu alituchunga. Vraiment Mungu alituchunga parce qu'il savait que tutakuwa tena pamoja mu programme. Amen, amen. Je me souviens ça tulitoka nje, il fallait kuona makadavre yenye ilikuwa étalé. Plusieurs sont morts, mais si Mungu akatuchunga. Na alituchunga sagisi papa mesema le Congo demeurera et restera un et indivisible. Atabakie na plan ya kutafuta gabula hii nchi haiko hapo njoba Mungu, parce que Mungu alipangaka yepeke RDC ni moya tu. Ikwe Nord Kivu, ikwe Sud Kivu, ikwe Katanga ya zamani, zote ma province vile zilikuwa depuis mbele mpaka leo. Tunaamini kama le Dieu wa nguzo ya moto ne permettra jamais que ata centimetre moya ya terre yetu iende kwa batu wengine. Amen. Nafurahi sana kubaona. Na mimi nashukuru Mungu sana. Sagisi baliuliza papa tafika ilikuwa long voyage mais Mungu alituchunga. Tulizunguruka voilà que tumefika. Na tutakuwa baraka sana hii juma moja. Sasa nimesema papa iko terrible aye. Sérieusement, je me suis préparé du thème car la miséricorde triomphe du jugement. Mais ça papa nasema pa juu ya bia identité. Bina ni révolté mpaka nasikia kuroho yangu tuguse juu ya changement d'identité leo. Amen, amen. Salimia jirani mwambie aujourd'hui c'est le changement de ton identité. Na ile changement itakufuata mpaka mwaka 2026. Amen. Tutasoma 2 portions ya écriture yote mu Genèse. Tunaanza na Genèse chapitre 27 le verset 41. Baba patilie mtu mwenye na Bible ya français microphone na mimi niko na français mais j'aimerais bien que mtu mwingine atusomee Genèse chapitre 27 le verset 41
na tunaruka Genèse 32 24 à 29. Nous lisons Genèse chapitre 27, le verset 41. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Ésaü conçut de la haine contre Jacob. Écoutez, là c'est les grands frères d'Ésaü et de Jacob. Tu vois pas moi, hein? Oui, oui. Jacob vient d'usurper la bénédiction de son grand frère. Maintenant, son grand frère arrive tardivement. Il est furieux parce que son père venait à peine de lui dire: il y a plus de bénédictions à prononcer sur toi. Tu vois ça? Ésaü akakuwa furieux. Et il va concevoir une haine contre son frère. Qu'est-ce qu'il se disait? À cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Munasikia pale. Oui, oui. Donc, Ésaü kama anachukia Jacob, c'est à cause de la bénédiction dont le père a libéré sur son frère. Merci. Et qu'est-ce qu'il disait? Et Ésaü disait en son cœur: Oui. les jours du deuil de mon père vont approcher. Les jours du deuil de mon père vont approcher. Et je tuerai Jacob, mon frère. Donc, il s'est dit, akafanya vœu. Ésaü akafanya vœu. Vœu mswahili ya huku banaita nini? Kiapo. Akafanya kiapo kusema, siku père atakufa, moi je vais tuer Jacob. À cause de quoi? De la bénédiction. Est-ce que vous n'avez pas? 32, 24 à 29. Genèse 32, 24 à 29. Ouais. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Ouais. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, Ouais. cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Ouais. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se demit pendant qu'il luttait avec lui. Ouais. Il dit: laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Ouais. Il lui dit: quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant: fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit: pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Amen. Nilikuwa nimepitia kubambia kama mafam alisema nitawasalimia. Amen. Elle m'a vraiment dit usikose salimia bandugu yetu ya nguzo la moto. Je me souviens la dernière fois waliongea na papa après kumaliza kasema ni jutu njiko murefu ningekuya na wewe. Na aingekuwa tuko na mtoto, j'allais tout faire pour que tukue. Nikamwambia Mungu atafungula manja d'ici là prochainement siku tutaenda on partira ensemble na wewe udécouvrir une grande famille yetu. Amen. Bon, mimi niseme juu ya 7 choses qui amènent au changement d'identité. Vitu 7 vinamleta mtu kufikia mabadiliko ya anwani au jina. Jacob de l'hébreu signifie supplanteur, signifie rusé. Na muma
Sens zingine zenye ziko hébraïque inamaanisha tu remplaçant. Donc le nom Jacob signifie celui qui remplace, celui qui prend la place de l'autre. C'est ça la signification du nom Jacob. Balizaliwa après 20 ans ya stérilité ya baba yake na mama yake. Isaac après kufanya mariage bakasumbuka pendant 20 ans biko natafuta mtoto, mais par la grâce de Dieu Isaac akakomprendre, akamwomba Mungu na Mungu akampatia jibu, bibi yake akabeba mimba. Ainsi nous comprenons que c'est grâce à la prière d'Isaac adressée à Dieu ndio Mungu alibapatia mtoto. Donc stérilité likawia tout simplement parce qu'il y avait quelqu'un qui n'avait pas pris conscience de prier. Les jours yenye utakuwa nakamata tu conscience ya kuomba, la stérilité itakuwa nakimbia mu maisha yako. Kwenye bitu abikukua muombaji anakuwaka na uwezo ya kubileta parce que Mungu hanyamanzake. Dieu ne s'était jamais kwa mtu mwenye anamuombaka. Et Rebecca akaconcevoir, akaanza kusumbuka, anasikia mamalaise. J'aime Rebecca akaenda consulter l'Éternel. Wakati anaenda kumwomba Mungu, ndio Mungu akamwambia mtumbo yako muko 2 peuples, 2 nations, na beko napigana juu ya kutafuta nani atazaliwa wa kwanza. Mais Dieu dira les plus petits à assujettir l'aîné. Ainsi, aux yeux des hommes, le premier sera le vainqueur. Mais aux yeux de Dieu, le cadet, il est le détenteur, il est celui qui détient la promesse de Dieu. Dans la vie, usitafute tu kukua wa mbele na hauna biamana. Oh, nataka banione. Kukuona na hauna biamana utafanya bana kuzarau. Omwe ukuwa hata nyuma, mais Mungu akupatie bitu biamana. Voilà pourquoi Jésus dira, les derniers seront les premiers. Qu'est-ce qui fait du dernier premier? C'est lorsque celui qui était considéré comme dernier, Mungu anampatia bitu biebitacha, anakuwa considéré. Na mwi 21 jours ya prière, Mungu akupatie kitu cha maana. Hata ulikuwa mtu mwanipe amen. Nataka wambie jirani, haina maana ukuye mbele, kuya nyuma meukie na bia maana. Joseph n'était pas le premier à se présenter devant Pharaon pour interpréter. C'était les magiciens, c'était les satrapes, c'était les devins, c'était les astrologues. Joseph, ils sont partis en premier pour échouer. Un Joseph dernier, il est venu avec la solution. Je déclare, tu viendras dernier, mais tu viendras avec la solution au nom de Jésus. Non, dans ta famille, si tu es considéré dernier, que Dieu octroie à ta vie quelque chose, il y a valeur, il t'a valorisé maisha yako. Tu me donnes amen, Mungu anaifanya mara 7 kwa maisha yako. Esther ne soit pas première kukua kutrone. Ukikuwa première utaanguka mu piège na Vashti anakuremplacer. Mais acha Vashti atangulie, ataeshue pour que Esther satakuya nyuma, yenjo anatawala. Niko na deloge kila mwenye aliokipe place yako kwa jina la Yesu, na mina kuentronize au nom de Jésus. Mutu mwaseme dernier ayant des choses importantes. Rudilia, même si je suis dernier, c'est moi qui détiendrai les choses importantes. Grâce à moi, ceux qui m'ont précédé seront épargnés et ils vont sourire grâce à ce que Dieu va me donner. Tu le crois que Dieu le fasse pour toi au nom de Jésus. C'est pour cela Jacob n'était pas pressé kuzaliwa mbele. Mes amis, alors qu'ils étaient encore dans le sein maternel, ils étaient égaux. Munajua vile sabangali mutumbu, comme ils étaient jumeaux, bote balikuwa sawa sawa. Nani umo iko alishazala mapasa.
Huku bana baita banani? Bampundu. La. Sie kwetu tunabaitaka banyabade. Maana kama ni papa anakuwa shabade. Kama ni mama ni nyabade. Shambui na mwambui. Nani mwambui humu? Mwambui iko humu. Mama mwambui. Wakati ulikuwa na mimba, nani alikuwa mkubwa mubatoto na bangali mtumu? No, bangali mtumbo abayatoka. Nani mwalikuwa mkubwa mboba wili? Haujui. Menini lidetermine mkubwa na mdogo? Sikuzaliwa. Manake Jacob alijua naweza toka mbele. Dunia inaniita premier, mbingu inaniita dernier. Haina maana batu bakutape kama mbingu haikuitike. Usitafute sifa ya batu, banaweza kutapa na kesho banakuacha. Lakini Mungu akikupointe, hata batu bakupinge batakuitika. C'est ça Jacob. Muniandikie kitu, c'est très important. La Bible dit ils étaient en train de lutter. Ils ont fait une bataille. Ils ont livré une bataille dans les seins maternels. N'est-ce pas vile? Pourquoi Jacob akumuua ndugu yake? Tu anajua, je peux le mkumbuke huku mbele bamesema tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été. Autrement dit, Jacob angepigana na Esaïe angemuganye. Si ni vile? Mais Jacob anajua nikipigana na huyu mtu alafu ni muganye, ni muue, nitakosa mwentatawala. Donc il y a des personnes dans la vie qui kupika vita usibapigana. Aina se hauna nguvu. Uko na nguvu na unaelewa aba Mungu amebatia ba sujet wangu. Nina baacha juu mkubwa apiganake na badogo. Nyinyi mlisikia vita mbingu Mungu alipigana na shetani. Eske Mungu alikosa nguvu kupigana na shetani? Me Mungu alijua nikipigana na shetani hata nitamuganye siku moja shetani atajivante. Munanijua mie nilishapigana na Mungu. Njoo Mungu akaona hii haina vita ya niveau yangu. Acha nilete mwenzake archange Mikael. Mikael akapika Satan. Pale make Mungu anatamwambia kama mwenzako alikupiga, mimi ningepigana na wewe ningekuwa. Ukikuwa grand usipigane na bapeti. Shambulia bitu ya maana mu maisha. Bale bakukusema baache, ninjala nje na achaba nasema sema. Fuatana na bia maana zaidi. Amen, amen. Et Jacob est sorti dernier, alors qu'il est considéré comme le faible aux yeux des hommes, selon les pensées humaines. Jacob anakia na tenir talon ya grand frère yake. Sana itenira na mubana banatoka. Kutoka banaita Esaü na banamuita Yakobo. Si tu lis ta Bible, utaona que la Bible dit bote bawili bakafanya kazi. Mmoja kazi yake ilikuwa ya kuchasser. Esaü était chasseur. Si Dieu veut, la Bible nasema. Mais Jacob était un enfant qui restait sous des tentes. Et plus tard, akakia kuwa berger. Mina kamata, le service de Jacob, ou le travail de Jacob, c'est celui de paître, de garder les animaux. Nasema tu manyama. Si Dieu veut. Mais monsieur nani Esaü, lui, il est là pour chasser les bêtes. Donc, bote bawili biko na rôle presque moi. Bote biko en relation avec les animaux. Tu vois pas moi, hein? L'un travaille pour la croissance et la multiplication des animaux, mais l'autre travaille pour les retranchements et la soustraction des animaux. Manque en d'autres termes, ukitia Esau mu parc yenye na yala manyama, après 5 ans unariske kurudia mparki hamuna tena nyama. Mais Jacob ukimwachia tu mâle na femelle nyama mbili, après 10 ans urudi, utakutana ishakuwa na ferme mzima. Et c'est comme ça avec Dieu. Unajua kama selon la Bible, kuko kwa Biblia natufananisha kasi batu comme des animaux. Si mnakumbuka vile? OK. Maintenant, kila mtu kama nyama, par exemple, ça la Bible natuita nous sommes des agneaux ou des brebis. Si Yesu anaitwa la porte des brebis, et c'est nous qui sommes ces brebis. Si ndio vile. Sasa ukiokia jirani mwambie uko kondoo pale ya Mungu. Mais aussi Biblia natufananisha na matai.
nous sommes considérés comme des aigles. Si ndio vile. Tena kwa Biblia inatuonesha sasa vile mangombe. Tena kwa kwenye Biblia inatuonesha comme des lions. Si mnaona vile masimba. Autrement dit tuko comme manyama. Sasa kama Jacob alikuwa nyuma ya manyama mezinaongezeka na Esau nyuma ya manyama mezinapunguka, amuone kama maana nyama zikiona Esai zinakimbia. Juu zinajua huyu anatumaliziaka maisha. Mezikiona Jacob zinamsogelea. Autrement dit, tabia, le comportement de Jacob vis-à-vis des animaux, ilikuwa naacha manyama inamsogelea. Mais le comportement d'Esai vis-à-vis des animaux, ilikuwa naacha manyama zinamkimbia. Mungu akikuletea batu, tabia yako inaweza bakimiza au tabia yako inabaleta karibu yako. Maintenant niwe kujua est-ce que j'ai un caractère Esaïe ou niko na caractère Jacob. Bien aimé, il y a des personnes que Dieu nous amène. Aujourd'hui, il peut ne pas avoir quelque chose à te donner. Mais 2 ans, 3 ans plus tard, peut-être c'est celui qui deviendra le canal de ta bénédiction. Quelqu'un me donne un amen. Jacob était en train de paître les troupeaux. Esaïe était en train de chasser les animaux. Plus tard, kumbe destiné à Esaïe quoi attaché na nyama zenyana windaka. Pour que tu sois béni Esaïe, il te faut aller chasser. Alors que ile siku kama Esaïe alikawiyaka banduku, c'est parce qu'il alikuwa alishaua banyama mingi. Sasa ile siku anafika kwa alienda uindia hamuna tena nyama mingi, njoo akachelewa. Mais Jacob mwaligarde mzuri manyama, yeye bakamwambia ingia tu nyuma nyumba, enda tu ala nyama, uchinje na baba yako atakubariki. Manake Jacob jua alipreserva kalichunga manyama zikaitika zikuwe baraka kwake. Mais Esau mwaliua akachelewa. Unaweza chelewa juu ya mauvais comportement yako juu ya batu. Uko fasi nyingine utakuwa na besoin ya kazi. Tu es compétent, mais kama mtu mwenye angekuwa njia yako ya kazi ulimfanyizia mabaya, anakuwa blocage. Yaukia jirani mwambie jua ishi mzuri na batu. Mwambie bien jua ishi mzuri na batu, njoo utafikaka mbali, utabarikiwa. Mimi naruka bia mingi juu nikienda vile sita atteindre objectif ya ile 7 choses. Tuko pamoja? Mimi naruka ikafika un jour. Inafika ifo babarikiwa. Leur père alishazeeka. Les yeux d'Isaac zilikuwa azione tena, macho aione tena bien. Akaita son fils Esaïe akamwambia, kamata karkwa yako, prends ton arc et va, chasse-moi du gibier, prépare-moi un mets comme j'aime, que je mange, nikishiba, mon âme va te bénir. Esaïe est parti. Tunajua vile alichelewa. Rebecca akapatia Jacob consigne akamwambia, mon fils, ton père est sur le point de bénir ton frère. Habite bien mbingu hivi. Ton père est sur le point de bénir ton frère. Moi, ta maman, je ne veux pas que ton frère puisse prendre cette bénédiction. Je veux que toi, tu prennes cette bénédiction. Jacob akaogopa akasema, papa tani reconnaître na mimi nakuwa maudit. Maman qui akamwambia, mon fils, si à la place de la bénédiction, la malédiction tombait sur toi, que cette malédiction ne tombe pas sur toi, qu'elle tombe sur moi. Tupate wapi batu ya hivi? Maana Rebecca nataonesha probleme olie ipate Jacob jua anampendaka. Omwe Jacob akuwe épargné, yeye njoo imupate. Ukiona mtu anatembea na anakuambia nakupenda, mesaya problema na kukimbiaka. Elewa kama alikuwa anakudanganya, alikuwa anakulanda. Mwenye anakupenda bia kwa anafaka nguvu utoke ndani ya ile problème. Et Rebecca akafanya yote, akapiga sauce comme son père aime, akapatia son fils wake akaenda kula bénédiction. Baba kamubariki, mnajua ma discussion ilikuwa mais au final baka finir bénir Jacob. Jacob anatoka pale alishakuwa béni par son père. Là c'est Dieu qui parlait au kinywa ya baba yake. Anatoka étant béni. Kutoka tu hivi. Son grand frère mwebalituma saende winda pour que alete chakula bambariki anaingia. Anaambia babake, je viens avec les mains comme tu m'as demandé. Babake anamwambia, qui es-tu? Akasema, c'est moi Esaïe ton fils, ton aîné. Abia maintenant, c'est lui qui venait de quitter. C'est qui? Akamwambia, c'est pas moi.
Kambia, j'ai déjà tout dit, nishambia mwenzako biote. Na vile nisema njo vile, bitakuwa habita changer. Biblia nasema Esaü akasupplier babaki. Akamwambia papa, hakuna tena hata benediction moya uilibere juu yangu. Baba akamwambia non, hakuna tena. Vile njo bitakuwa. Uanze tu jidebrier avec ton épée utavivre na utakata nani juk ya ndugu yako kushingo yako. Biblia nasema Esaïe akasirika. Il était fâché. Akasema, est-ce que c'est parce qu'on lui avait donné le nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? La première fois, il m'avait usurpé le droit d'aînesse. Et aujourd'hui, il vient de me voler ma bénédiction. Nanjo Biblia nasema Esaïe conçut de la haine contre son frère Jacob à cause de la bénédiction dont son père lui avait béni. Et il se disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et moi, je tuerai Jacob, mon frère. Alifanya kiapo, me hakuishia pale. Akajulisha batu kama taua Jacob. Na bazazi bakaprendre ke Esaïe ko napanga kumuua Jacob. Silikuwa conflit mwa hivi mbaya ile. Banduku sini vile. OK. Baka conseiller Jacob akimbie. C'est là que Jacob va fuir à Padan Aram chez son oncle là-bas. Ça nafika kule njo maisha yake na kamata tournure ingine. C'est là qu'il va kuoa banamuke baine. Jacob huyo. Akaoa Lea na Rachel na bakampatia 2 concubines, ba servante ya bale banamuke bawili. Bakamzalia batoto 13. 12 banaume na mwanamke mmoja Dina. 20 ans plus tard, mkumbuke kulikuwa kilapo. Balisema bataua nani? Jacob. Juu ya nini? Juu ya bénédiction. Donc Jacob allait vivre pendant 20 ans na bénédiction ya batu. Et pourquoi il onekana kama ni bénédiction ya batu? Parce que Isaac n'avait pas béni Jacob au nom de Jacob. Il lui avait béni au nom d'Esaïe. Donc pour que Jacob hérite de la bénédiction kutoka kwa baba yake, son père parlait comme s'il parlait à Esaïe alors qu'il était en train de s'adresser à Jacob. Na kuko bingine bienye, bon, prophétiquement, mais haiko njo enseignement, prophétiquement, Esaïe c'est l'image de Jésus. Et Jacob c'est notre image. Comment? Esaïe a été envoyé par son père Joe aende winda. Donc kwenda pigia babake chakula. Jésus aussi a été envoyé par le père Joe aende fanya mapenzi ya baba. Tuko pamoja? Ni muabsence ya Esaïe njo Jacob alibarikiwa. Mais pour que Jacob abarikiwe, 1, il fallait avoir le nguo ya Esaïe. 2, il fallait aende kujina ya Esaïe. Il en est de même kwetu. Mungu atubarikiake jua anatupenda tu. Je sais Dieu nous bénit parce qu'il nous aime. Mais anatubarikiaka parce que nous demandons à Dieu au nom de qui? Ona vile Esaïe ni grand frère yake na Jacob. Yesu naye ni grand frère yetu. Romains chapitre 8, le verset combien? Le verset 28e. Il nasema bien que Christ est le premier-né d'entre plusieurs frères. Est-ce que muna nisikia? Maana Yesu ni grand frère yetu. Yokia jina mwambia na kwa grand frère yetu. Sasa ukikuwa na grand frère wako wa kumbingu, nani atakuintimidate ku dunia hapa? Ukikuwa na grand frère wako wa kumbingu, nani atakuonea ku hii dunia hapa? Ukikuwa na grand frère wako wa kumbingu, nani atakuchezea? Grand frère wako iko pale, barikiwa au nom de Jésus. Mais il est prophétiquement même vie normale na mkonaissance. Esau ni Esau tu, na Yakobo ni Yakobo tu. Tuko pamoja? Na Yakobo alikuwa mu danger. 20 ans natembeaka kujina ya batu. Et d'ailleurs nifungule parenthèse itatuchekesha mea kweli. Njo mtendo na sikia nye Jacob anafika kwa Laban. Munakumbuka alijifaka grand frère juu apate benediction kwa papa.
Na yeye sana fika kwa Laban akapenda petite sœur. Akapenda nani? Petite sœur. Siku ya mariage bakamchezea jeu. Ole bampatie petite sœur, bakampatia grande. Autrement dit, unalipa byenye ulifanyaka. Gisu ulijifaa grand, hauna droit ya petit, utapata na wewe grande. Tuko pamoja. Jacob akaishi 20 ans ya souffrance. Anapima biote hadi kamate akajuge akimbie Laban. Akakamata toutes ses femmes, akakamata tous ses serviteurs, akakamata tous ses biens yenye alikuwa shakuwa navyo. Akatoka akakimbia bila kulaka Laban. Njoo anaanza aenda asa chose grave, hii 20 ans baba yake anakufa. Na hapa Jacob ifo arudie kwenda zika baba yake Isaac. Alors que kuko kilapo ke batamuwaka juu ya benediction yenye aliibaka. Ona tena maajabu. Yakobo njia ile atapita njoo kwenye Esau iko. Juu ifale Jacob apitie Seir. Kuile desert ya Seir njoo kwenye Esaïe alikuwa shaweka quartier general. Na saa Esaïe alisikia ke Jacob anatapita kuile njia. Esaïe akatayarisha 400 soldats bien armés juu aende aende venger benediction yake kwa Jacob. Bayama mukisoma Biblia, Jacob papa akubebaka ata ngombe moya ya baba yake, akubebaka ata mbuzi, akubebaka ata kondoo moya. Kondoo mnaijua, akuibebaka. Mwalibakia na bile vyote ni Esaïe. Mais Esaïe akabakia na colère juu ya neno ya baraka. Donc tout ce que Jacob alibeba kwa babake, c'était uniquement la bénédiction, la parole prononcée. Mais Esaïe ashiangaikie mabia yenye iko kwabo, anaangaika, anakuwa en colère juu ya parole. Kisha wona tafuta chezesha neno. C'est pourquoi je rends Dieu grâce juu ya papa Rifa. Hii ma déclaration zinakuwa iko na kupousser kusema. Ça c'est la vie. Mwenzetu Jacob anapata problème ya 20 ans juu ya neno. Kisha oba nakwambia déclarer, je déclare mon identité. Uko naona vile bengine biko na déclarer. Na njo vile tona vile bataishi bile bie bali déclarer. Mes amis, l'homme est le produit de ce qu'il dit. La vie et la mort sont au pouvoir. Unasema kanini? Ukifika nguzo ya moto c'est la déclaration. Je déclare et je décrète. Moi et ma maison, nous sommes bénis. Itakuwa vile vile. Je ne suis pas candidat. Unakumbuka? À la mort subite, ni à la mort précoce. Aucun membre de ma famille n'est candidat aux accidents. Unaongeza à la pauvreté. Yote unasema, unamaliza au nom de tout ce que tu dis, il y a un esprit derrière ce que tu dis. Tu vois pas moi, hein? Chose grave, Jacob ne pouvait pas évoluer parce que malgré qu'il a été béni, mais la bénédiction n'était pas prononcée en son nom. C'était prononcé au nom de quelqu'un d'autre. C'est là que Jacob s'en apprendre ville, il va faire 7 choses. Dieu t'a mené à changement d'identité. La première des choses, Akaji séparé Nabat. La Bible dit, Jacob demeura seul. Ça c'est le premier point. Tu veux que Dieu te donne une nouvelle identité, tu dois apprendre à te détacher de la foule. Mes amis, la vie en public haikuwa maana kama hauna bia maana. Dieu nous bénit publiquement, mais avant de manifester la bénédiction en public, il commence par nous bénir dans les secrets. Ukitaka maisha yako ipate haya, kuwa najiweka waziwazi. Kila mwanakuona kila siku anakuchokaka mbele. Hata ni rafiki yako wa yako, c'est tu bwanako au bibi yako. Juu ule njo mtakuwa naonana siku zote. Mais o rafiki o nani, hauna droit ya kuwa na mtembelea kila siku. Na wewe usiwe na ikala baki kukutembelea. Ma soeur, garçon to nafika kwenu asubuhi. O anakupenda asubuhi, midi kwenu, soirée kwenu, ule hawawaki.
Atapata mali wapi ya kukuoa? Mwenye hana kazi atafanya nini juu akubebe? Usiitike wa vile. Maisha ni maisha. Wakati ingine hata hauna kitu, usijifanye wa moins cher. Potea, batu basikuone, Mungu akuone. Tu ne peux jamais avoir la nouvelle identité alors que unajifanya wa moins cher. Unajua échantillon? Échantillon c'est bana exposaka. Échantillon nje na beba buchafu yote. Échantillon nje na Fabio modom batu yote banaonjaka. Mais hakuna mwanatoshaka makuta yake kwa échantillon. Échantillon ni kitu tu ya kudeguster jusikie kama bienye abionekane biko bien. Ukishaonja sio unatosha frank au tola kilo lionje, unatolaka ya mupya yenye ilikuwa haionekani. Valere yako itakuwa ya yulu kama habakuoneone, lakini ukionekana valere naisha. Geukia jirani mwambie acha tembea kwa batu sana. Hata ninjala ikuue we peke, shukuru Mungu kwayo. Me hakuna mtu alipata maneno ya kukutukana. Usitake kila mtu ajue kama krize na kupiga. Wakati ingine nyamanza, bakia bush be. Mungu ye peke aone krize yako. Kama Mungu akuondolea aibu, hakuna mwanadamu anaweza iondoa. La force de Dieu, c'est parce qu'il reste toujours dans l'invisibilité. Qui connaît là où Dieu habite? Biblia inatuambia anaikala mbingu. Si ndio vile? Mesi anaikala na mwei. Alors que tunajua adresi yake ni mbinguni. Mais anaikala na mwei, anaenea mwei. Ujione tu vile uko kapata, mais Mungu anaenea mwei. Mais hata tukupasule hatutamuona. Ona, hakuna mtu hapa mwiu. Tunaomba Mungu, tunasema tumemwona macho kwa macho, tunabanandaka. Tulimuona macho kwa macho ya wapi? Tuliona njo matendo yake. Ça c'est très fort. Ile expression j'ai vu Dieu face à face ni matendo yake. Njo tunakuwa tuliona. Mais tunakuwa en réalité hatukumuona. Ukimwona hautaishi, unakufa. Si aliambia Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux. Demande-moi tout ce que tu désires. Nantakupati. Moïse akamwambia que je vois ta face. Ah, Mungu akachangé. Akamwambia Moïse, nul ne peut me voir. Naendelee. Musa niju Musa alikuwa na hekima. Me Musa wale kubemina juu. Angeambia Mungu, umesema mtu akikuona hata isha atakufa, si ni vile? Mekumbuka mu Exode 7 Mungu aliniambiaka kesiko tena Musa, minjo umenifanya Mungu. Sinjo vile Mungu alimwambiaka, vois je te fais qui? Apana petit Dieu avec des majuscules. Mais Mungu angemwambia, soma bien, nilikwambia nakufanya Mungu sikatala. Mais sikukwambia kama nakufanya Mungu fasi yote. Je te fais Dieu pour Pharaon. Donc ta divinité se limite chez Pharaon. Mais kwangu mie tu demeures et reste Moïse. Tuko pamoja? Basi sasa niambie, mtu akionekana hatafika fasi maisha. Ukionekana sana hautafika fasi maisha. Bakia kwanza ujifiche. Sont ceux-là qui ont accepté la cachette. Ndio wenye Mungu alipatia forme ya kutosha. Pour que ça taba expose bakwe na bia maana bibita interesse bako. Akwabo uonekane sana na hauna bia maana. Geukia jirani mwambie usikwe presse kutoka. Mwambie hii 21 jours itika iishe na hauonekane kwa batu sana. Uonekane mu 21 jours njo sana. Comme ça Mungu atakupatia 21 bénédictions. Chaque jour iko na bénédiction yake na njo yenye utapata kwa maisha yako. Jacob akademeure seul. Donc pendant un temps akatoka kubiba na muzowea, akaenda fasi kwenye aba mfuzowea. Mimi nikawaza sema sana nenda demeurer peke nijua ikale apumziki. Kumbe il n'était pas parti demeurer seul pour se reposer. La Bible dit ça inyanafika, un homme lutta avec lui. C'est ça même. Deuxième point. Ukisha jitenga. Ça c'est très édifiant. Pas mingi tunashindwa dans la vie parce que tukisha jidetache na batu tunaendaka bakia mafitilité. Atufanye kitu.
kujipoteza kumacho ya batu na hakuna kitu kile utakuia nacho kia special, so utaonekana, utaongeza tena aibu yako. Unajua aibu, opprobre, utaongeza tena honte yako. Usipotee kisha après 5 ans tukwambia ulienda wapi? Ase nilienda tu hangaika. Batakuona hauna akili sawa. Jacob, notre frère, lui, on dit notre patriarche, lorsqu'il s'est détaché de la foule, la Bible dit, il a lutté avec un homme. Donc, si j'ai détaché, il a fait un mouvement. C'est là que nous souffrons. Unapotea mais hauna occupation kupotea. Bon, comment unaweza potea juu tu bakie kuseri munyumba yako? Comment unaweza potea mu 21 jours juu kio na kiangalia vile bengine biko naomba mewe hauombe? Il faut jirassurer que unapotea me uko na kitu kenye uko nafanya mkupotea ya. Juu kile kenye uko nafanya njo kitaacha Mungu akuvisite. La vie c'est un combat. Ukipotea hakikisha unalite. Mon frère, ma soeur, Mungu ayakubariki, mais le temps ayakubariki, fanya vitu vya vitafanya pour que sa bénédiction itafika, ikutane terrain ishakuwa balisé. Jacob a lutté. Mon frère, tu n'as pas encore commencé à prêcher. Tu te caches, tu es appelé à être un jour un grand prédicateur. Wakati unapotea, soma Bible sana. Fuata bengine bahubiri sana. Omba sana. Usipotee na haufanye kitu kitakuekipe na kukuutie. Ça c'est la deuxième des choses. Yokia jirani mwambie fanya activité mu bya Mungu. Mwambie kuwa en mouvement. Usibakie tu unaikala. Unaikala tu hivi utakuwa unapoteza wakati. Uniambie huku kuna kwa kama montagne, mnajua kuna kwa majangwa. Kuna kwa si jangwa ya mamulima. Ile mamulima uniambie mtu apande tu mulima asemine ndaomba. Sasa nafika yule wa mulima se mimi nachoka, unaikala unapumzika 2 heures. Tunasema Mungu kama mimi umeona intention yangu, le fait que nimepanda ushaona kama nilikia omba. Kisha narudia. Haukwenda omba, ulienda fanya sport. Usiwaze Mungu atakuonea buluma juu ulipanda mulima. Mungu atakuonea buluma juu apre kupanda mulima uliomba. Njoo Mungu anajua maombi ya kujisakrifia hii. Unanisikia kabisa? Unanisikia? Ok. Troisième chose, à part que lutter, la Bible dit, l'ange voyant qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Il a brisé Jacob. C'est mon ami brisement. Tu ne peux jamais avoir une nouvelle identité si tu n'acceptes pas le brisement. C'est mon ami brisement. Brisement ni nini? Ni kutosha kila kitu kinawezi acha usiendelee yake maisha. Mungu hawezi kubariki na ungali orgueilleux. Juu kama hauyakuwa na kitu sasa unasema basi kuzoea. Ukikuwa na kitu sasa ungali navala nguo ya $10, unaingia mkanisa una contrôler danse, saa ya louange unacheza na hekima. Sasa utavala ya 1000. Il faut ile tabia ikuwe brise mwe. Ungali na mafiere na hauna kitu, ukipata vitu. Kuko bengine papa, Mungu ashibapatie bitu, aiwa seju Mungu iko na roho mbaya. Me Mungu anaona ngali na mauvais caractère. Kama hayaipoteza siwezi kumupa. Ungali mtu kiona tu frank, akili yote naenda. Mungu atakupatia makuta we. Ungali frère ukiona jeep, hapana tu jeep, ukiona tu hapa kwa mwanamke. Unakuwa agité. Musione bengine biko serie mukanisa muwaza sema ni ba serie. Kuko bengine ba frere abatembele banamuke ni juu hana makuta. Mungu anajua nikimupa makuta iko na tabia yenye itaacha, anapenda kila mwanamke akuwe bibi yake. Njoo Mungu anamuima. Njoo maana mbele Mungu akupe franka, angalia kama una tabia inawezi acha, ile franka inakudetruire. Ne demandons pas à Dieu des choses qui vont nous éloigner de lui. Demandons à Dieu des choses qui vont nous approcher de lui. Pierre, biko mubark, baisha pigana na flow.
Bio bashapigana na zoruba, bashapigana na vent contraire, banashindwa kufika ma 4h du matin, banaona silhouette moi iko natembea yule ya mai, bote banalalamika fantôme. Fantôme anasema musiogope ni mie. Pierre anasema si c'est toi Seigneur. J'aime l'expression de Pierre. Il n'a pas dit si c'est toi Seigneur, ordonne que je marche sur les eaux. Non, alijua si je lui demande de marcher sur les eaux, anaweza ni accorder na mina tembe. Mais akamwambia hivi, si c'est toi Seigneur, ordonne que je viens à toi, marchant sur les eaux. Make mele nitembea yule ya mai, kutembea yangu yule ya mai isinitie mbali na wewe. Kutembea yangu yule ya mai inilete kwenye huko. Oh, ça c'est fort. Bien aimé, Mungu akikupatia mwanamke au mwanaume, asikukataze nguzo la moto, akwambie twende mpriere kunguzo la moto. Mungu akikupatia kitu kisikuelwanye naye. Et Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Sinjo vile banduku. Il a commencé à marcher. Ça j'aime. Ça nafika pembeni ya Yesu. C'est là qu'il commence à s'enfoncer. Ça nanza j'ai enfoncé. Ndio analamikia Bwana, sauve-moi Seigneur. Yesu akamwokoa. Unaona hasa kiliacha Pierre anamwambia nitembee yule amai na niko nakia kwenye huko. Juu nikipata problemi nikizama na niko mbali na wenda kufa. Mimi nikikuwa na niko nakia kwenye huko hautaitika nikufe. Il est possible Mungu akupatie makuta mezikuue kama unazitumikisha mbaya. Kama zilikutia mbali na Mungu. Tia mkono umwambie Baba, usinipe kitu kia kuniua. Unipatie kitu kia kitanileta kwenye huko. Nous devons accepter les brisements. Ungali tu mkristo me unasemaka bongo. Na unawaza batakupenda juu ya bongo. Na tena bale baongo anaweza kia kwambia haki. Niliona fulani alifanya hivi na hivi, lakini usinitowole, usinitoshe nje, usimwambie. Kwa bengine tunaanza baona tunanyamanza, me bale benye mulienda ambia bongo juu yetu, balishatuambia kweli. Nabo bakatuambia tusikuambie. Maake vile tulibambia alifanya hivi na hivi, ukasema bongo. Kisha kamaliza, lakini msiniseme, msimwambie. Bakakwambia haki hatutakwambia. Nao balikia hapa kwetu bakatuambia alituambia sona kwa hivi na hivi, lakini alituambia tusikwambie, manake usimwambie kama tulishakuambia. Ifo ile tabia inapotea mwe. Ungali mkanisa na unasema kabongo. Uko frere mkoral mewe njo kikwazo kubengine. Mungu hawezi kubariki vile. Dieu ne bénit que ceux qui sont brisés. Acceptons les brisements, bien-aimés. Ça fait mal. Et ça, c'est très intéressant. Et les brisements, écoutez, ce n'était pas la touche d'un homme. C'était la touche de Dieu. Munaskia, Genèse 32, c'est un homme a lutté avec qui? Avec Jacob. Ça, c'est un homme. Plus tard, Jacob a dit, ah, cet endroit est redoutable. Chacun s'est dit, je vis Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. C'est pourquoi il appela ce lieu du nom de Peniel. Oh, kumbe ule hakukuwa mtu. Alikuwa ni Mungu mzima. Na ukienda soma Osée 12, 3 à 4. Dieu inaonyesha que c'est dans la vigueur que Jacob a lutté avec Dieu. Donc cette lutte-là de Peniel n'était pas une lutte d'homme à homme. C'était une lutte d'homme à Dieu. Maintenant uniambie Mungu ndio anabrise Jacob. Unisikie bien, hii andike juu yangu. Dieu takuwa manake 4e chose ya kutuletea nani nouvelle identité. Au-delà ya brisement, ça c'est Dieu. Donc tusitike kila brisement, mais tuitike brisement ya Mungu. Na Mungu akikubrise na lumaka, eske mnajua kama uko na Mungu anaweza kuleta fasi kwa banakuheshimiaka. Mungu anaitika pale kwa banakuheshimia bakuzarau. Pale ile endroit banakuonawa grave, Mungu anakurabese pale. Na unajiona wa bure. Donc Jacob hakukuwa brisé na mtu, alikuwa brisé na Mungu. Mu presence ya Mungu ndio banavunjia Jacob.
Manake kikia nguzo ya baraka, oh ça c'est fort papa. Malgré les brisements subis par Jacob, Jacob n'a pas fui les lieux. Jacob est brisé par Dieu, mais Jacob ne quitte pas Peniel. Manake ukitaka jinako ishange, hata ulikia hapa pa kunguzo ya baraka, inaweza fika wakati ule mnaikala naye anakuambia mubaya, inakuluma, me usikimbie juu alikwambia mubaya. Juu Yakobo walimulumiza mpresence ya Mungu, me hakukimbia presence ya Mungu. Hata bakukwaze mubakia hapa. Geukia jana mwambia hata ukwazike mubakia. Inje ya hakuna baraka, ni tu ndio baraka yako iko. Ona, na nyiwe munakiaka mkanisa juu mukimbize watu. Sinyi mutoke. Papa, wale watu wabaya mkanisa. Abatokake mkanisa. Unaonaka unakuya, mwingine anakuya isha furahia chaleur ya nguzo la moto. Unasikia na Mungu sasa, wewe njoo nakuya hapa. Ungejua biebiko humu, hauwezi haungekuya hapa. Bo, wewe ulishashindwa toka, kisha unaniambia singekuya hapa. Roho mbaya ile, utakufia humu ulo. Acha watu babarikiwe, usikuwe njia ya kukimbiza watu. Mungu hawezi kukubariki wakati unakimbia presence yake. Bwana, bani kwaze humu msitatoka humu. Bani seme mubaya sitatoka humu. Frère, inaweza fika wakati juu ya crise unaingia humu unaanza fanya permanence. Watu yote wanakucheka sasa ishakosa kwa kwenda. Ikulume, me usikimbie ile murago. Bakia, ile murago itakulipiaka, itakuzia manyumba, itakupatia mamiotoka na wewe utakuwa mtu wa maana. Wale wanaoheshimika, ça c'est fort papa. Lors du brisement de Joseph, Dieu a permis que Joseph soit brisé où? En Égypte. Ona bandugu yake na Joseph kumnyang'anya mango haikuwa ta brisement. Ilikuwa tu ni wivu. Vrai brisement ya Joseph ni problème zalipitia Egypte. Uniambie basema li violer na hauya violaka. Garçon abatu angali chaste, mais banasema li violer. Haiko humiliation ya yulu ile. Sini ya yulu sana. Innocent qu'il est, banamtuba mu prison. Mule mu prison anaweza interpréter mais hakuna matamwangaiki. Il reste là. Bien-aimé, Joseph avait plus, balimuuzisha niko na 17 ans. Donc alikuwa chenezia 18 ans en prison. Alikuwa mtu mzima, alikuwa anajua njia ya kukimbia kurudia kwao. Pourquoi il n'a jamais fui l'Égypte? OK, yokia jana mwambie même si c'est ton Égypte, ne le fuis pas. Usikimbie hata ni Egypte yako. Usikimbie. Itafika wakati yenye utatoka mule mu Egypte, hautatoka sa mkimbizi, me wenjo utakuwa chef wa ile. Kumbe brisement, oh j'aime Dieu. Pale ulisingiziwa, je suis en train de le déclarer. Mwi kolozi baliona crise yako, jo hii kolozi bataona richesse yako. Si mtu mwa aseme ndakuwa plus qu'un riche. Avec Dieu, pale kwa tulizarauliwa, ndio kwa natuheshimishaka. Bibi ya Potifara alisemea Joseph bongo. Mesaba likiaka fanya Joseph premier ministre. Nyi mnawaza bibi ya Potifara akikia mlomba huruma. Abiandikiwe malikia mwambia uniesikize kuvyote. Na ile nchi yenye alizarauliwa ndani. Na njo Joseph ata, sa yenye anazala watoto wawili. Wa kwanza ni Manase, wa pili Efraim. Sinjo vile akasema hivi, mtoto wa kwanza akasema Dieu m'a fait oublier toutes les peines de la maison de mon père. Wa pili Efraim akasema Dieu m'a rendu fécond dans les pays de mon affliction. Mwi nchi yenye nipata mo machungu, njo kwenye Mungu anafanya nisitawe, njo kwenye Mungu anafanya nibarikiwe. Joseph alikiaka hana kilote, me alikia kufana ni milliardaire mwinchi ya batu. Na wewe ukwe milliardaire au nom de Jésus. Papa rife. Ile majet privé zetu tutazitembelea na hatuna mamiliari. Na tena hii masiku na mafranc congolais nazo zinaanza kuwa na valeur. Maana utakuwa maraba mbele tulikuwa sema soit millionnaire en dollars, na mwingine tulikuwa tutie mafranc. Utakuwa millionnaire mu yote, na mu mafranc ukwe millionnaire, na mu madollar ukwe millionnaire, na mu livre sterling ukwe millionnaire, na mu crypto monnaie ukwe millionnaire. Acha niguse kitu ingine haraka.
juu niende shite. Autre chose, c'est maintenant la discussion avec l'homme. Moi, balikuwa na lutte na. Pardon, avant discussion, oui, après discussion, malaika anamwambia, laisse-moi aller, car l'aurore approche. Ce qui a vu là kamwambia, si c'est merci sitakuacha, je vais te laisser, mais à une condition. Je ne te laisserai pas sans que tu ne me... Ça j'aime. Bien aimé. Ndugu gani anaweza kufanya naye mfano? Un frère, mon frère anasogea kidogo. Okay. Ninafaa vile juu siende kamata mwenye iko pomba sana ni bana hapa. Nikietoka mimi nasikia kabisa nilibaniwa. Lui c'est Jacob, tuko pamoja. Moi c'est l'ange. Au moi c'est Dieu. Aussi comme Mungu wa mbinguni ni ya mfano tu. Tuko pamoja. Tuko napigana naye. Tunapigana. Mimi naona iko fort na mvunji. Frère, kwa sababu unavunjika shuka chini. Mpaka usipige magoti. Shutama tu. Merci. Na mvunji. Mais siwezi mwambia niache na iko hivi. Maana pour que mwambia niache, Jacob akukamata Mungu. Bana. Jacob ndio vile alimubana shuka chini kumvunjika. Ndio vile Jacob alimubana. Ndio Mungu anataji tosha, anaona vinakataa. Anataji tosha, ça refuse. Ndio Mungu pour la première fois anaanza supplier mtu. Nihurumie niende. Na anamwambia mimi nikuache na hauyanibariki. Sitakuacha. Ukitaka jina lako ibadilike, hata Mungu afe semblant, kazana naye usimwache. Mes amis, bon, simama kwanza usichoke. Mes amis, il y a des opportunités zihazirudia ke mara pili. Jacob angeacha Mungu pale, Esau angemuua na historia ya Jacob ingeishi. Mais akamwambia sitakuacha usipo mpaka unibariki. John nitakuacha. Niwapatie revelation. Nifungule. Juu ya nini Jacob a insisté ku bénédiction? Il faut se poser la question. Pourquoi namwambia je ne vais pas te quitter na hauya nibariki? Hamuyaelewa? Maana anataambia Mungu mwenye baraka nimetembea nao 20 ans anakuya. Est-ce que mnaelewa? La bénédiction nimetembea nao pendant 20 ans ni ya nani? Na alisema kata ni uachu ya hii baraka yake. Sasa sitakuacha na haunibariki. En d'autres termes, au moins nikuwe na benediction yangu pour que ça ezayata nione, asinione na yake, anione na yangu. Maisha yako itaendelea kama Mungu anakupatia biako wewe peke. Pokea biako wewe mwenyewe. No, pokea biako wewe mwenyewe. Fasi yote balifunga maisha yako, tunapasula ile fasi, tunaravir maisha yako, rudishiwa hayo. Est-ce que mnanisikia? C'est pourquoi mes frères et sœurs, tusiache Mungu. Esheke mu maisha, ni siku utaachana na Mungu hata sekunde moja. Hata njala ikue, hatutaacha Mungu. Hata tunakosa makuta kulipia nyumba, hatutaacha Mungu. Hata tunakosa vyakula, hatutaacha Mungu. Hata dunia natukataa, hatutaacha Mungu. Ni wale waliozingatia Mungu, hawa ndio Mungu aliyeheshimisha. Wale waliobaki na Mungu tu, ni wale ndio Mungu aliyeheshimisha. Usajirani mwambie beba vyote lakini uniachie Mungu. Beba heshima niachie Mungu. Beba mali niachie Mungu. Nitukane lakini uniachie Mungu. Mimi najua vyote vya mtu alipoteza, akikuwa na Mungu anavipataka zaidi. Ayubu alibakia integre kwa Mungu malgré perte. Mungu alikia mrecompenser, akampatia au-delà ya vyenye alipotezaka. Bwana asifiwe. Donc le principe ya kujua pour que upate nouvelle identité, tu ne dois pas lâcher Dieu. Na andika ile nojua wakati yenye tunakuyaka acha Mungu ndio anakuwaka alikuwa anataka tubariki. Il ne reste que quelques minutes juu Mungu akutendee, unajilasi, unachoka.
usichokee munjia. Ambia jirani, uishateseka sana, usiachie hapa. Uniambie sir, hii miaka yote ushakatala CD. Banaume bana kuproposa kabitu, unakatala CD. Mejua hapo unaona krizi nataka kuwa hauna mafuta, unataka CD. Valeur yako haitakuwa defini na chupa ya mafuta. Hata wakuuzie iPhone 17 Pro Max haina valeur ya maisha yako. Valeur yako ni ile heshima yenye unajichungia. Bakia na Mungu. Waliomheshimisha Mungu, Mungu aliwaheshimisha hadharani. Bwana asifiwe. Kitu kingine hasa hapa unisikie pia. Mbele Mungu alimbariki akamwambia quel est ton nom. Hapa munisikie. Mbele Jacob wamchanger jina. Il fallait Jacob apprendre kwanza sema kweli, asikuwe tena anasema uongo. Si ni Mungu huyu anamuuliza jina lako nani? Eske Mungu alikuwa anasababu jina lake? Si anaijua pia. Mejua ni anamuuliza. Maana Mungu alipenda mtestie aone eske na mimi atanidanganya kisha alidanganyaka baba yake. Juu mbele apate benediction kwa babake alimudanganyaka sasa ni Esau. Alors que ni Jacob. Sasa leo mimi nataka nijue eske tena atasema ni Esau. Mimi napenda Jacob akareusir teste ya Mungu. Wewe Mungu anakutestaka, una décevoir Mungu. Mungu anatia Jacob mwepreve hapa. Kele tono. Jacob akajiambia, nilisemaka jina langu Esau nikapata baraka, menjo hii mwenye nao nakia niua juu yake. Kumbe leo nasema kweli, kama wataniue hapa waniue, mimi nimesema kweli. Bien aimé, bakupende kukweli na bakuchukie mkweli. Bali ya kukupenda kubongo, omona prefere bakuchukie kukweli. Juu mwenye unaambia kweli hata inamuluma na kukatala, un jour atakiaka kukufelicite. Anakuambia uko mtu mwema, wenjo haukunidanganyana. Ma sœur, ukiishi mu relation ya bongo, siku kweli itajulikana, batakuachaka bila preavis. Tusijivunie kusema bongo. Tusijivunie kudanganya. Kuwa fiere na vyenye ulishapitia na umwambie tu mtu kweli yako yote. Kama tatembea na wewe sawa, kama hataki akuache. Mimi najua mwenye ni wako hafuatanake na vyenye ulipitiaka. Ukimuelezea na kuelewaka na munaanza nouveau départ naye. Sio kama mnanisikia. Jo Jacob akamwambia, mie jina yangu Yakobo. Jacob est mon nom. Mimi nadhani Mungu akamwambia, unasema? Maana jua aone kama Jacob hata duta akasema, mie njo Jacob. Jo Mungu akadeclencher. Ton nom ne sera plus Jacob. Donc, comme tu viens de m'avouer ta véritable identité, une identité terrestre, alors moi, je vais te dire qui tu es en réalité. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé qui? Jacob comme celui qui prend la place de l'autre. Mais Israël signifie vainqueur. Victorieux. C'est ça la signification du nom Israël. Alors, inamaanisha celui qui lutte pour vaincre. C'est ça la signification du nom Israël. Ok. Sasa yenye wanamwambia jina yake anakuwa Israel. Malaika akamwambia niache sasa. Mbele ya mwacha akamwambia niambie kwanza jina lako. Na njoo kitu ya mwisho hii. Jacob voulait savoir qui était en train de changer son identité. Les problèmes, nous voulons recevoir les choses de Dieu mwenye hatujua. C'est très dangereux kuwe natembea na Mungu mwenye haujua. Est-ce que mnanisikia bando? Yeukia jirani na muulize, unajua Mungu? Amekujibia hakujibia? Mwambie, unajua Mungu, niambie Mungu mnajua ni nani? Écoutez, Jacob veut m'amener très loin. Jacob, mswaji alikuwa hajui kama ni Mungu. Jacob savait très bien que ça c'est Dieu. Mais je dois savoir qui il est. Parce que même baba yetu Abraham alitembea naye.
Mais Abraham akakuwa na jina yenye alimpatiaka. Isaac alikuwa na jina yenye alimpatia. Ifo na mimi nikuwe na jina yenye ndampatia. Kutembea na Mungu, usitembee na Mungu juu uliona experience ya kutembea na Mungu kwa mtu mwingine. Ambia Mungu akupatie propre experience yako. Témoignage yako na Mungu ni ya maana kuzidia témoignage ya Mungu na mtu mwingine. Na mu 2026 Mungu atatupatia vitu tutasema mbele ya watu. Haiko vyenye vingine balifanywa na Mungu, mais vyenye Mungu atakuwa ametufanyizia ndio vyenye tutarakonte kwa watu. Ndio Biblia inasema malaika akamwambia, pourquoi me demandes-tu mon nom? Aseme alors akambenire ile face. Unisikie sasa bien, ni conclure. Na njoni wake kidogo mu déclaration. Ce jour-là, Jacob est arrivé à Pénuel étant Jacob. Quelqu'un qui est en conflit avec son frère aîné. Un homme mwenye kona batoto mingi. Mais problème kukufa yake nge entraîner kukufa ya batoto yake na babibi yake. Mais ce jour-là, comme alipitisha hivi bitu mu présence ya Mungu, Mungu akashange histoire ya maisha yake. Cela veut dire ukitembelea kwa hivi vitu vyenye nimesema, na we Mungu atashange histoire ya maisha yako. Jina yako haitabakia hivi. Mimi nalapa umaskini haitabakia mu maisha yako. De la même manière que Mungu aliambia Jacob, hautaitwa tena Jacob, na mimi nakupatia information, hauko tena locataire. Unasema mena zaidi ya jirani, Mungu anaifanya vile. Hauna tena pieton. Unasema amena na njoo vile vitakuwa. Hauna tena chômeur. Hauna tena célibataire. Mungu abadilishe identite yako. Hauko tena modi. Hauko tena mwehana bitu. Hautakuwa tena wakulomba-lomba. Anza na wega bulia batu au nom de Jésus. Non, non, ce jour-là, le soleil ilisimama, plutôt le soleil ililala, na usiku ikakuya. Kama mwezi ilikuwa ile siku, ilijua Jacob ici. Il s'appelle Jacob. Mais avant jua ikuye, jua ikakia na information ya mpya kwa Jacob. Celui qui était le Jacob d'hier, il devient Israël d'aujourd'hui. Je déclare et décrète, ta vie ancienne Mungu anaimaliza, anakupatia maisha mapya au nom de Jésus. Quelqu'un me donne un amen, je déclare et je prophétise. Écoutez-moi, Jacob, sachant qu'il n'est plus Jacob, akatoka iko na boite, mais hana tena jina Jacob. Soma Biblia, banaonana mu Genèse 33 avec son frère Esaïe. Pourquoi Esaïe n'est-il pas Jacob? Pourquoi Esaïe n'est-il pas Jacob? La Bible dit, lorsqu'il a vu son frère, au lieu de le tuer, akakimbia juu aende mpokea. Pourquoi? Parce que Dieu a ouvert à Esaïe les yeux. Dieu a fait savoir à Esaïe, tu avais des conflits contre Jacob, mais celui-ci n'est pas Jacob, celui-ci c'est Israël. Tu n'as pas de problème avec Israël. Je prophétise que tu sois Israël. Là où tu étais Jacob, deviens Israël au nom de Jésus. Là où tu étais Jacob, deviens Israël au nom de Jésus. Jacob a marché pendant 20 ans avec la bénédiction d'autrui. Mais Israël, lui, le même jour, il est avec sa propre bénédiction. Dorénavant, utatembea na nouvelle identité. Hautatembea kujina abatu. Hautaitikiwa tena juli tembea na jina abatu. Avec la grâce que tu as, Mungu ana métamorphosé maisha yako au nom de Jésus. Tia mkono yule useme à partir de ça, mon identité change. À partir de maintenant, mon identité change. Je ne suis plus comme Jacob. Je deviens comme Israël. Je quitte aujourd'hui même avec ma propre bénédiction. Là où les portes étaient fermées, dans 2026, toutes les portes me seront ouvertes. Les portes du travail, les portes des opportunités, les portes des grandes relations, elles vont toutes s'ouvrir au nom de Jésus.
Alors je déclare, ma nouvelle identité va faire de grandes relations. L'année qui commence, 2026, écoute-moi, comme tu seras une nouvelle année, je vais entrer en toi avec ma nouvelle identité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce que je n'ai pas pu réaliser en 2025, 2026, à partir de janvier, je les réalise au nom de Jésus. Pour moi, janvier, c'est le témoignage. Février, c'est l'expansion. Mars, c'est de gloire en gloire. Avril, c'est la délivrance totale. Mai, c'est la grâce qui surabonde. Juin, c'est la saison de ma royauté. Juillet, c'est à mon repos. Août, de nouvelles choses vont venir. Septembre, de grandes naissances vont s'annoncer. Octobre, de grandes alliances vont être accomplies. Novembre, de grâces ineffaçables. Et décembre 2026, c'est témoignage sur témoignage. C'est de gloire en gloire. Car je suis une nouvelle personne. Oh, 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 oh. Heureusement, je suis à Colosie. Je me demande, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ce matin? Uzo la moto. D'hier, le Moïse meurtrier d'hier devient le libérateur de tout un peuple. Je suis en train de déclarer, toi qui étais un moins que rien hier, aujourd'hui, Dieu est en train de changer ton identité. Tu le crois, le Dieu du pasteur Rifin l'effectue pour toi au nom de Jésus. Je vois des personnes qui auront des concessions et des concessions. Je vois une personne par qui le salut de sa famille va commencer. Je vois quelqu'un qui va changer l'histoire de sa famille. Tu dis amen 3 fois, ça commence. Nataka usalimie batu tatu. Ubambie identite yako na change sai. Umwambie bia zamani binaanguka leo na Mungu wa nguzo la moto anakupatia vitu vya mupya. Nani alikutanana na yeye akabakia vile vile? Nataka uambie jirani, umupe ataya ambi umwambie felicitation ku identite yako ya mupya. Oh!